Merci, Monsieur le Président. Juste pour démarrer mon truc, si on tape sur Internet nos territoires d'abord, on tombe sur votre parti politique. Enfin bon, ça c'est vérifié, vous verrez. Bon, je ne tiens pas à morfler tout de suite, donc je passe vite à autre chose. Vous n'appartenez pas à un système, ma chère, vous ne craignez rien. Vous avez souhaité revoir le dispositif des crêtes, que nous avons toujours voté par le passé. Ça aurait pu être l'occasion d'instaurer une clé de répartition plus juste des aides régionales, mais non, et c'est dommage. On a compris d'ailleurs en commission que le critère d'égalité que vous nous opposiez jusqu'à présent de manière régulière, c'est-à-dire uniquement le ratio par habitant, devenait maintenant un critère d'équité basé sur la justesse de choix idéologiques et politiques. Alors autant l'égalité se quantifie, autant l'équité se ressent. Vous fixez 6 thèmes dans lesquels les projets devront obligatoirement s'inscrire. Fermez le banc. Pour faire simple, on peut résumer l'âme de votre dispositif par 5 mots, des mots-clés érigés en dogme: vertueux, durable, doux, renouvelable, résilient. Et vous sélectionnez 5 projets emblématiques sur 155. Alors on refait des bâtiments publics dans les Hautes-Alpes, on fait de la véloroute en Vaucluse, on rénove une villa dans les Alpes-Maritimes, on fait un centre de traitement de déchets du côté de Fort-Calquier dans les Alpes de Haute-Provence, tiens. On fait du BHNS dans le Var en coulant au passage dans la rade de Toulon le tramway nommé Désir pour beaucoup d'habitants. Les Bouches-du-Rhône sont absentes, bon, elles feront mieux la prochaine fois. Si on regarde de plus près les 150 autres projets, ça ressemble quand même à du Crète. Bon. On a du logement, du complexe sportif, de l'acquisition de bâtis, de la construction de médiathèques, salles polyvalentes, création de stations d'épuration, bref, ce sont des projets qui présentent tous un point commun, Monsieur le Président, ils sont utiles. Et ça, c'est un bon critère de choix. Un quai de transfert pour les déchets, une extension de bâtiments communaux ou l'aménagement d'un abattoir. Nous ne savons pas si c'est vertueux, doux, durable, renouvelable ou même résilient. Enfin, pour l'abattoir, je suis sûre que ce n'est pas résilient. Mais il faut les faire tout simplement. Ne nous faites pas un procès d'intention, nous sommes évidemment favorables aux améliorations qualitatives des projets en termes de sobriété, de durabilité, de préservation de notre patrimoine naturel et, in fine, à tout ce qui peut aider à adapter notre territoire pour faire face au changement du climat. Mais sans naïveté. Pour certains projets, c'est un petit peu la maison de retraite qui devient la résidence senior, vous voyez, on n'est pas dupes. Sans naïveté non plus sur le choix du nom du dispositif. Je ne reviendrai pas là-dessus. En attendant, appliquons-nous à nous-mêmes cette résilience dans les choix des dossiers éligibles, c'est ce que nous conseillons, que vous souhaitez imposer au projet des collectivités, et gardons-nous d'entrer dans ce que Michéa appelait une boîte de Pandore idéologique, dont, disait-il, peuvent sortir à tout moment les délires idéologiques les plus invraisemblables et les comportements pratiques les plus farfelus. Nous nous abstiendrons, suite au rejet de notre amendement, nous abstiendrons sur cette délibération. Je vous remercie.